dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Je me réjouis donc de voir dans cette salle des sages-femmes venues des différentes provinces de notre pays, et cette présence traduit donc l'importance que ces Amazones du bien-être de la femme et de la fille accordent à cet événement. Lorsqu'on parle d'urgence humanitaire, le cliché qu'on voit en premier dans nos esprits, ce sont des femmes, des filles en situation de vulnérabilité totale, d'exposition aux abus divers, du manque d'accès aux services de santé essentiels. Votre présence ici, mesdames et messieurs, témoigne de votre intérêt personnel pour cette cause qui est une cause noble, la cause de prévention, de protection des femmes, des filles qui sont mères et qui sont donc source du développement de notre pays. Votre engagement aussi témoigne pour colmater la muraille, offrant à nos sœurs et filles des soins de premières urgences lorsque le système de santé habituel n'est pas fonctionnel aux premières heures de catastrophes humanitaires, quelles qu'en soient les jours. Mesdames et messieurs, distingués invités, la situation dramatique auquel notre pays est confronté suite au décès brutal du maréchal du Tchad a imposé l'installation du Conseil militaire de transition sous l'égide du général des corps d'armée Mamad Idriss pour assurer la continuité de l'État et rétablir la paix, la sécurité et la stabilité. Comme vous le savez, en période de crise, les femmes sont les premières victimes des violences et discriminations et la situation sanitaire de ces groupes vulnérables reste préoccupante. Les différents indicateurs les plus récents, les concernant, publiés dans le rapport mixte de 2020, sont là et le prouvent à suffisance. En effet, en plus des services de santé sexuelle et reproductive, les victimes ou survivantes des violences basées sur le genre sont des clientes privilégiées de nos sages-femmes. Chères mères, chères sœurs, vous êtes donc les premières professionnels de santé à donner une assistance médicale, puisque nos sœurs et nos filles vous font confiance totalement. En raison de la crise humanitaire qui affecte les zones frontalières de notre pays, on en dénombre malheureusement beaucoup de victimes. En 2020, le système d'information sur les violences basées sur le genre installé au lac, le Gond oriental et Moyen-Chari, a enregistré 48 incidents déclarés de viols, 197 agressions sexuelles et 688 agressions physiques des femmes et des filles, dont 32% ont reçu des soins médicaux.